Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec un book haul. Oui, j'avais envie de faire ce book haul parce que après certains livres vont passer en lecture dans un challenge que je vais vous présenter très bientôt. Donc voilà, je voulais faire le book haul à tout prix avant. Je m'excuse s'il y a du bruit. Il y a les enfants qui jouent dehors. J'ai mal choisi mon heure pour tourner la vidéo, mais ils sont déchaînés, tout comme mes cochons d'Inde et mes chats, donc c'est le gros bordel. Les travaux, ça va, ça a l'air d'être calme, on va pas trop le dire vite. On va pas le dire trop vite plutôt. Mais ça a l'air d'être calme, donc voilà. J'espère que les travaux... Les cochons d'Inde, les filles, elles sont 4 dans la cage, elles jouent malheureusement. Je peux pas les empêcher de jouer, et quand elles jouent, et ça fait du bruit. Voilà, bon. On va... Trêve de bavardage, hein. Oui, on va passer au salon du livre de Templemar. Enfin, au salon du polar de Templemar. Enfin, je sais plus, oui, voilà. Je crois que c'est le salon du polar de Templemar. Je sais plus exactement, mais voilà. Vous savez, il y a un salon à Templemar, et j'y étais. Et j'ai fait des achats comme toujours, enfin, comme presque toujours, je fais des achats, voilà. Alors, donc je vais vous présenter d'abord les livres que j'ai achetés. Oui, Mini. Oui, j'ai mon chat à côté de moi qui réclame des câlins en même temps, c'est très pratique. Voilà, donc je vais vous présenter en premier les livres que j'ai achetés. Et après, je vous présenterai les livres que j'ai été faire dédicacer. Voilà. Donc, voilà. Tout d'abord, ce n'est pas dans l'ordre, hein, parce que si je fais dans l'ordre, il n'y aura plus aucun ordre. Ce sera dans les livres que j'avais ramenés pour faire dédicacer, donc je ne fais pas vraiment d'ordre. Je vous montre dans le sens où moi je les avais, voilà. Où moi je les ai mis là en pile, les poches, les grands formats. Alors donc j'ai pris un roman, si c'est angle droit, ça fait un moment que je ne peux parler de l'auteur. On est amis sur Facebook. Et puis j'étais vraiment contente de me rendre compte qu'il était au salon. Parce que j'avais très envie de le découvrir et je me suis dit, voilà, c'est le moment. Du coup, j'ai pris son livre, son thriller, son polar, je pense, oui. Ses enquêtes de Cicéron, il m'a dit qu'il y avait... C'était pas le premier, il n'y avait pas les premiers du tout avec, mais il n'y a pas vraiment d'ordre pour les lire, donc voilà, j'en ai pris un au pif et j'aimais bien, il y a toujours un môme qui braille quelque part. Enfin, voilà, quoi, ça me plaisait bien, donc... Parce qu'avant, je crois qu'il en a... Ah oui, voilà, c'est le 8e. C'est le 8e, vous voyez. Sois zen et tue-le, né sous X, fallait pas écraser la vieille, riche un jour, mort toujours, qui perd comme le père, gagne, et coule la Seine, tout est bon dans le boulon. Et puis ça, c'est le 8e, donc voilà. Ah voilà, il est marqué sur son marque-page aussi. Il y en a en tout 11, si je vois, si le marque-page est à jour. Et puis les éditions Palémon, je connaissais pas du tout. Je connaissais un peu de noms comme ça, mais j'avais jamais rencontré d'auteur aux éditions Palémon. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Et oui, je m'abuse déjà de beaucoup, ça pourrait présenter un livre. Donc, et voilà. Pour Isabelle, tant qu'on les entend amicalement. Et puis voilà. Un beau petit dessin. Il était marqué sur son stand... à l'achat d'un livre, toujours un dessin, voilà, il a fait un dessin. Un petit garçon qui pleure. Qui est pas mal fait. Alors, je sais plus trop de quoi le livre parle. Et j'ai pas trop envie d'en savoir. Donc je vous en parlerai très bientôt sur la chaîne, mais pour l'instant, voilà. Je vais pas trop essayer de savoir de quoi ça parle. Je sais que l'auteur m'avait un peu expliqué tout ça, ça me plaisait bien, donc voilà. Endosser tour à tour le rôle d'un trésorier d'une asso sportive bidon et de pseudo-handicapé en fauteuil, c'est fait. Ah oui, voilà. En gros, ça résume bien, je trouve, à mon avis, cette enquête-là. Donc voilà.
C'est Cissé, Momo et René. Apparemment, les personnages, si je vois bien, les personnages récurrents, ça doit être ça. Cissé, Momo et René. Bon, il sera assez vite lu, hein. Il fait 250 et des pages, voilà. Donc ça, c'est un des livres que j'ai acheté. Pas le premier, le dernier, je pense même d'ailleurs. Je pense que si c'est... Non, c'est Hervé Hernu que je suis passé le dernier. Voilà, bon, ensuite, pour une fois, enfin, j'ai été voir Jean-Pierre Bocquet. Jean-Pierre Bocquet, il sort beaucoup de salons, et à chaque fois, je le vois, je me dis, mais je n'ai plus de sous, je n'ai plus de sous, j'ai peur, je me dis, non, je veux pas qu'il me voie, parce qu'à chaque fois, je me retrouve, allez, sans, je me dis, j'ai plus de budget, et à chaque fois, ça arrive. Donc ici, plutôt que d'aller en dernier, j'ai été le voir dans les premiers. Voilà. Et je lui ai pris, donc, Tuer n'est pas aimé, c'est une inquiétante mélodie à Brédune, voilà. J'aimais bien la couverture, franchement, je me dis, l'hiver y arrive, allez, on se rappelle un peu la plage, tout ça, c'est sympa. Donc voilà. Ça se passe à Dunkerque apparemment. Et certainement à Brédune aussi, enfin voilà, c'est l'un côté de l'autre. Et ben, je commencerai très 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 bientôt aussi celui-là, donc... Il m'a marqué à Isabelle, quand un tueur en série tombe sur les paroles d'une chanson d'Alain Souchon, tout est bouleversé. Ah, c'est intéressant. Un tueur en série qui tombe sur les paroles d'une chanson d'Alain Souchon. Tiens. Oui, ça m'attire, hein. Ça m'attire déjà, je suis attirée par les polars en or, mais alors il suffit de me mettre un truc comme ça pour que ça m'attire encore plus. Alors ensuite, celui-là, je pense que ce sera le prochain polar en or. Oui, les marque-pages sont un petit peu abîmés, parce que malheureusement, ils dépassent à chaque fois des bouquins qui sont assez petits. Voilà. La méthode Venturi de Christophe Dubourg. Alors celui-là, j'avais rencontré, déjà j'avais Christophe Dubourg depuis un moment dans mes amis. Je voyais des avis passer sur la méthode Venturi. Ça me faisait très 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 envie. J'avais rencontré Christophe Dubourg à Douai, malheureusement je n'avais pas le budget. J'étais juste partie pour faire un tour, voilà, pour m'aérer et entre guillemets rencontrer des auteurs dont j'avais les romans ici pour me les faire dédicacer. Et puis voilà, enfin, j'ai la méthode Venturi dans les mains. La méthode Venturi, 1, 2, 3 lettres, 3 mots dans le titre. Vous comprendrez pourquoi quand je vous parlerai challenge. Je pense que ce sera le prochain que je lirai. Templemar le 28/9. Isabelle, es-tu prête à vivre une aventure endiablée, barrée, azimutée, je l'espère, amitié Christophe. Alors avec son petit tampon 100% certifié Venturi et ses petits tampons de smiley, franchement c'est vraiment bien fait. Ouais, je vous dirai pourquoi. 3 lettres. Oui, 3 mots plutôt dans le titre, je vous dirai pourquoi. Très très envie, voilà. Ça passe ou ça casse en Normandie, on verra. On verra si avec moi ça passe ou ça casse, mais j'ai bon espoir, sérieusement. Je vais me remettre à lire beaucoup très bientôt, et je pense que c'est le prochain polar en or qui va passer dans mes mains. Il est assez gros celui-là, il fait quand même... Ah non, il n'est pas si gros que ça. Oh mon Dieu! Regardez, il a une playlist. Vous n'allez pas bien la voir, mais il a une sacrée playlist, ce roman. Et j'aime cette playlist, et donc... Ça fait envie rien qu'en voyant la playlist. Et encore un petit peu ici. Je l'avais pas vu ça, dis donc. Je l'avais pas vu. Voilà, c'est fini, Jean-Louis Aubert. I Will Follow You Too. Sympathy for the Devil of the Rolling Stone. Zombies the Cranberries. Antisocial Trust. Rien qu'à voir ça... je connais pas tout comme ça de titre. Carles Whisper, George Michael. Les Béton Renault, le Sunino Ferré. Enfin, c'est vachement varié en plus comme playlist, j'avoue. Du coup, c'est très intriguant.
We Will Rock You de Queen, Stand Alive des Bee Gees. Waouh. Bon, d'accord. Mais pourquoi ils me parlent tous les deux de musique là? Il faut qu'ils arrêtent quand on me parle de musique comme ça. Moi, ça me donne envie de découvrir les livres encore plus vite. Ah, Christophe et Jean-Pierre, hein, vous êtes des sacrés vous deux. Alors ensuite on passe, oui bah, j'ai pris des poches, puis j'ai pris des grands formats aussi. Généralement quand je suis sur les salons maintenant je privilégie les poches, parce que ben c'est des fois des auteurs que j'ai pas nécessairement encore découverts, donc je me dis pourquoi prendre un grand format alors qu'il y a des poches. Mais malheureusement, ben voilà là, j'ai pris des grands formats. Bon après quand on a le grand format à 16 €, je trouve que c'est vraiment raisonnable, voilà. Personnellement, moi, 16 € c'est un prix que je suis prête à mettre pour un grand format. Parce que je trouve que, voilà, ça va encore, c'est pas abusé. Le livre fait 333 pages. On sent qu'il y a de la qualité dans le papier, enfin, voilà. Donc, je trouve que 16 € ça va. Enfin, ça, c'est un autre débat, hein, mais... je suis de plus en plus difficile avec les grands formats, avec leur prix, et voilà. Donc ici, j'ai pris Mémoire d'un tas de charbon de Thierry Declercq. Thierry Declercq, j'avais depuis un moment dans mes amis aussi. Maintenant, c'est le directeur donc, des éditions Amanite. Voilà. Je pense que je l'avais déjà croisé sur des salons, mais je ne lui avais jamais rien pris. Bah oui, parce qu'encore une fois, hein, les budgets, hein. Et j'avoue que celui-là me tentait bien depuis un mois, La Mémoire d'un tas de charbon. En plus, vous voyez la couverture, elle est magnifique. La petite poupée comme ça, elle m'inspire tellement de choses. C'est l'histoire d'une petite fille qui est enlevée, voilà. Donc, à partir du moment où il y a un enfant qui est enlevé, c'est le truc qui va m'attirer. Donc, voilà. Alors, pour Isabelle, ravie de vous retrouver bientôt pour l'ascension de ce tas de charbon, amitié Thierry, voilà. Bon, je ne sais pas quand est-ce que je lirai celui-là. On verra. J'avoue qu'il m'attire assez aussi, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Alors j'ai également aussi rencontré donc Annabelle Reed avec un dernier pas de danse, voilà, aux nouvelles plumes. Donc Annabelle, je l'ai également dans mes amis, voilà. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle sur des groupes et tout ça, ou sur ses statuts. Je l'avais rencontrée à Douai. Je n'avais pas de budget. Après, elle est venue au Furet du Nord de Roubaix, je ne savais pas qu'elle venait. Donc voilà, Templemar, on s'était dit, de toute façon, on s'était donné rendez-vous à Templemar. Comme à Christophe Dubourg, on s'était donné rendez-vous à Templemar. J'avais dit, je promets à Templemar, quand je promets, voilà. Bon, si j'avais pas su aller à Templemar, voilà, j'ai promis, mais j'étais pas là, donc c'est pas pareil. Mais bon, là, j'avais promis que je prendrais son livre quand je la verrais à Templemar. Donc voilà. J'avoue que la couverture est très 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 belle. Alors, juste comme ça pour vous dire, parce que bon, voilà non plus, je veux pas trop savoir. Un soir, Éléonore, 5 ans, appelle le 911. La police retrouve la petite fille cachée sous l'escalier, le cadavre de sa mère gisant dans la cuisine. Voilà. Bref, c'est tout ce que je vous dirai sur ce livre pour le moment, parce que moi, je ne veux pas en savoir plus. Alors, Templemar, chère Isabelle, ce dernier pas de danse sera l'occasion de plonger dans l'univers d'une chorégraphie macabre où le passé cherche à dévoiler toute sa vérité. Amicalement, Anna Reed. Voilà. J'avoue que je suis aussi assez impatiente de lire, mais bon, on verra un petit peu à la fois parce que on ne peut pas tout lire d'un coup. Alors ensuite, j'ai pris un thriller que j'avais vu donc sur la page de l'auteur. J'avais vu qu'il sortait un nouveau thriller et j'étais tellement attirée par la couverture, par l'histoire. Je sais qu'il avait partagé la 4e et ça m'avait vraiment attirée. Et j'avais dit, quand je le vois sur un salon, je prends son livre, obligé, je prends son livre. Donc voilà, il s'agit de Au clair de la mort, de Hervé Hernu. Donc celui-là d'Hervé Hernu, donc c'est un autorité. Et il était chez HH Prod, voilà, donc c'est sa petite maison d'édition à lui, HH Prod, voilà. Personnellement, c'est une belle bricasse. Il fait... Ah non, 410 pages, ça va, ça... Quand on le voit comme ça paraît fort bricasse, mais en fait, il fait que 410 pages.
Et franchement, 16,50 €, c'est un prix que j'aime aussi. Je trouve que 16 euros, quand elle, 16 €, 16,50 € pour des grands formats, c'est très raisonnable. Franchement, c'est vraiment très très raisonnable. Je suis vraiment ravie. Donc ça se passe dans une petite ville du nord de la France. Et 4 mois après la noyade d'une... Je vais y arriver. On recommence. Oui, Isabelle bafouille, hein, Isabelle bafouille. Donc ça se passe dans une petite ville du nord de la France. 4 mois après la noyade d'une fillette, on retrouve le corps inerte d'une femme dans sa baignoire, visiblement endormie dans l'eau de son bain. Et puis c'est une autre victime que fait l'eau, soulevant des interrogations à la gendarmerie. Voilà. C'est un thriller psychologique d'après ce qui est noté, donc à la limite du fantastique, donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Celui-là, je ne vous dis pas pourquoi encore. Vous le saurez très bientôt sur la chaîne. Je me le réserve pour l'année prochaine, début de l'année prochaine. Je ne vous dis pas pourquoi encore. J'aime faire des surprises. Eh ouais. J'aime ça vous laisser dans la surprise. Et je sais pas si je vous ai lu la petite dédicace qu'Hervé avait fait. Ah non. Pour Isabelle, prenez garde au bord de l'eau, même jusque dans la salle de bain. Une main peut vous attraper. Bon voyage dans l'eau claire de la mort. Bon frisson, bonne lecture. À bientôt. Et puis il a dessiné des petites gouttes d'eau. Il a déjà dessiné des petites gouttes d'eau. On va voir. J'ai un autre livre d'Hervé Hernu que je dois lire également, encore que je n'ai pas encore lu, que j'ai depuis le mois de janvier. Donc il serait peut-être temps que je m'y mette à découvrir Hervé Hernu. Alors après, donc il y a Isabelle Mario que j'avais rencontrée à la médiathèque de Williams. Donc elle était là également. Je n'ai pas encore lu son livre. Je ne les ai même pas montrés d'ailleurs en bouco, les livres que j'avais acquis à Williams, malheureusement. C'est un peu dommage. Et voilà, donc elle était là, j'ai été lui dire bonjour, je dis excuse-moi, j'ai pas encore lu ton livre. Et du coup, elle m'a parlé de ce petit recueil de nouvelles de Lance à New York, 18 nouvelles, 10 recettes, et c'est USA Dream. Je trouvais ça sympa, c'est pour les élèves de la section européenne du lycée professionnel Robert Pierre de Lens, le rêve américain deviendra une réalité. Grâce à la générosité de 20 auteurs de la région, et même d'ailleurs, ayant accepté de soutenir ce projet en rédigeant chacun dans son univers une nouvelle sur le thème des États-Unis, ces lycéens visiteront New York au cours de leurs 3 années d'études. Des textes qui vous amuseront, vous surprendront, vous feront réfléchir ou encore vous émouvront. Mais aucun vous ne laissera indifférent. Ce profit de l'association Eurodream, voilà. Donc, on peut retrouver plein d'auteurs dedans, Gaël Perrin-Guillet, Emmanuel Proche, je vois pas vraiment qui c'est. Virginie Saint-Geoffroy que j'ai rencontré donc à Temple-Marie, j'étais faire dédicacer. Geneviève Remeau, Marc Le Piouf, Magali Lemaître, Marc Falvo que j'ai également vu à Temple-Marie et qui me l'a dédicacé. Christophe Arnaud que je verrai sans doute bientôt et qui me le dédicacera. Isabelle Mario qui me l'a vendu et dédicacé. Denis Salbot, Gaylord Kemp. Alain Fabre que j'ai déjà vu, que je suis occupée de lire d'ailleurs, mais que voilà, j'en reverrai sans doute. Hervé Hernu, dont je vous ai parlé juste avant. Laurence Fontaine, Yvon Leroy, Chloé Terle, Stéphane Nollart. Stéphane Nollart, oui, j'ai lu un de ses romans, mais par contre, pour avoir la dédicace, ce sera un peu plus compliqué, je crois. Michael Saillot, Ben Mitchell, et des recettes d'Odile Bazin. Voilà. Donc en gros, c'est des petites nouvelles, voilà. Et alors, à chaque fois... Donc là, par contre, là, j'ai fait le tour des auteurs. Ça m'a pris du temps parce que j'ai fait le tour des auteurs, donc, pour avoir la petite dédicace de ceux qui étaient là. Donc, Virginie Saint-Geoffroy, Isabelle Mario, Hervé Hernu. Je pense que c'était tout, je pense qu'il n'y avait que. Donc voilà, Marc Falvo. La nouvelle de Marc Falvo s'appelle Fierce
Faire the Took Manhattan. Excusez-moi pour l'anglais, hein, mais Faire the Took Manhattan. J'essaye d'attraper un anglais en plus, un accent anglais un peu avec mon fils. En plus, maintenant qu'il fait de l'anglais, mais c'est pas gagné. Celle de Virginie Saint-Geoffroy s'appelle Vertige. Bon, voilà, c'est plus facile à lire. Hein. Après, des fois, il y a des petits rappels sur les auteurs, ceux qu'ils ont écrits, ce que c'est chouette aussi. Je trouve que ça permet, si on aime bien une nouvelle, voilà, de se dire, bah tiens, j'ai bien aimé la nouvelle. Hervé Hernuy a écrit Un signe du destin. Et voilà, je crois que c'est tout. Et voilà, c'est tout. Et c'est bien parce que justement, ça va me permettre de découvrir. Celui-là, il va bientôt ressortir aussi. Vous verrez dans une vidéo très prochaine, il va bientôt ressortir aussi. Et je lirai quelques nouvelles très bientôt. Et ça me permettra de découvrir des auteurs que je ne connais pas. C'est ça qui est sympa. Voilà. Voilà, ben pour les achats, c'est tout. Alors, maintenant, donc, je vous raconte ma petite arrivée à Templemar. Je suis arrivée dans l'après-midi avec... Voilà. Avec tout cela. Parce qu'entre deux mondes, je l'avais remporté chez Aurélie Délivrez-moi. Et il était déjà dédicacé par Olivier Norek. Par contre... J'avais trouvé donc Territoire au salon du Polar de Tourcoing, je vous en avais parlé. Sur Tension, idem. Du coup, j'ai acheté Code 93. J'avais acheté Code 93 en neuf. Et je ne les ai pas encore lus. Victor Coste, je ne l'ai pas encore découvert. Il serait peut-être temps. Hein. Franchement, il serait vraiment peut-être temps. Donc là maintenant, j'ai rencontré pour la première fois Olivier Norek. J'étais vraiment ravie. Mais par contre, aïe aïe aïe, je sais pas, j'ai eu un blocage. Au fait, quand j'ai venu Norek, j'ai eu un blocage. On m'avait tellement parlé d'Olivier Norek que quand je l'ai vu, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bafouillé, c'était la catastrophe. Alors que j'ai l'habitude d'aller sur les salons et de parler naturellement avec les auteurs. Mais je sais pas pourquoi, c'était la première fois que je voyais Olivier Norek. Il n'est pas impressionnant du tout, hein, mais non, je vous rassure, il n'est pas du tout impressionnant. Vraiment, vraiment pas. Au contraire, il est très gentil, il met les gens très vite à l'aise. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vu Olivier Norek, j'ai bafouillé, mais bafouillé. Oh, la catastrophe, vous m'avez vu. Donc du coup, il m'a dédicacé Code 93. Pour Isabelle, criminellement vôtre, Olivier Norek. Territoire. Pour Isabelle, regardez brûler la ville, Olivier Norek. Oui, on a dû arracher les pages là en plus parce qu'ils étaient déjà dédicacés quand je les avais achetés. Et les personnes s'en étaient débarrassées. Voilà, donc... Et sur Tension, pour Isabelle, atteindre le point de rupture, Olivier Norek. On voit que les pages ont été un petit peu arrachées, mais bon, voilà quoi. Donc maintenant, j'ai ma saga de l'inspecteur Coste qui est complètement dédicacée. Et alors, j'ai également... Bah ça, je vous l'avais pas montré non plus dans un book haul, parce que c'est le seul livre que j'aurais dû vous montrer dans un book haul. Au fait, il y avait... Le week-end à cheval sur route et septembre, là, il y avait une brocante juste à côté de chez nous. Moi, je n'y ai pas été parce que c'était le lendemain du mariage de ma meilleure amie, donc je n'ai pas été. Franchement, j'étais vraiment pas en état. Et mon homme me dit, bah, fais-moi une liste, comme ça, je regarderai ce que je trouve. Puis il rentre, il me dit, mais je n'ai trouvé qu'un livre, mais tu vas être contente. Les gens revendaient déjà Surface, 2 € pièce. On va pas s'en plaindre, hein. Il est en super bêta. Il est comme neuf, et je l'ai eu pour 2 € pièce. Voilà. Donc du coup, j'ai pu aller le faire dédicacer également par Olivier, voilà. Pour Isabelle, dis-moi tes blessures, je te dirai qui tu es, Olivier Norek. Voilà. Donc maintenant, après la claque d'Entre deux mondes dont je dois encore vous parler, parce qu'Entre deux mondes, ça a été de la grosse claque. C'est le premier livre que j'ai eu d'Olivier Norek, et ça a été de la grosse claque. Maintenant, j'ai encore du travail à lire Olivier Norek. Hein. J'en ai encore 4. Et il faut que je les lise. Donc ça, c'est des livres que j'avais avec moi. Alors, idem, j'avais trouvé
Je vous l'avais pas montré non plus. Je l'avais trouvé à la bouquinerie du Sar à Ronc, Le Cri de Marc Falvaux. Voilà, donc j'avais trouvé, et bah, je me suis dit, tiens, je connais pas ce roman de Marc Falvaux, et bah voilà, pourquoi pas, je vais le prendre. Et, je pense que Marc Falvaux, maintenant, je dois avoir à peu près tous ses romans en haut, parce que j'en ai pris beaucoup, beaucoup déjà. Donc voilà. Alors encore une fois, il était avec une très très grande dédicace. On a arraché la page également. Donc ça fait que j'ai plus vraiment un livre, voilà. Mais je préfère arracher les pages et les dédicaces des autres, je m'en fiche un peu au fait. Donc pour Isabelle, derrière les murs, l'angoisse, merci la bouquinerie du Sar, tel à toi, of course, bonne lecture Marc, voilà. Et j'ai un petit marque-page, sa nouvelle maison d'édition, qui est les éditions Faute de Frappe, parce que maintenant Marc Falvaux, je me profite pour un peu de pub pour Marc Falvaux, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est très très sympa. Et maintenant, il est plus qu'un auteur, il est éditeur, voilà, chez Faute de Frappe. Et il ne s'édite pas que lui, mais il édite également des autres auteurs. Donc il a une page Facebook, si vous tapez édition Faute de Frappe, voilà, vous tomberez sur sa page Facebook. Je peux que vous recommander d'aller sur sa page Facebook. Si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos. Mais entre le temps que je fais la vidéo et le temps que je fasse la barre d'infos, il y aura peut-être du temps de passer, donc voilà. Et puis il y a le site et la boîte et l'adresse mail. éditionfautedefrappe.fr, éditionfautedefrappe@gmail.com. Voilà. Comme ça, tout est dit. Si vous voulez découvrir une nouvelle maison d'édition. Et pour terminer, donc, celui-là, je l'avais trouvé également. Je l'avais montré, je crois, en photo sur Facebook, celui-là, mais je ne l'avais pas montré sur YouTube. Je l'avais pas montré en mode, je crois que j'ai trouvé les deux en même temps, plus le cri et celui-là. Également la bouquinerie du Sar, 230 nouvelles de chez Polar en Or. Moi qui suis fan des Polars en Or, franchement, j'étais vraiment ravie de trouver un recueil de nouvelles. C'est au fait le numéro 200, voilà, qui a été édité chez Polar en Or, donc ils l'ont appelé 200. Très original. Et il y a 30 nouvelles dedans. Donc, ce que j'ai fait, donc, en arrivant au salon, c'est que j'étais voir Olivier Norek directement. Il n'était pas là parce que on arrive vers 14h au fait, donc il n'était pas encore revenu d'avoir été mangé. Il arrive un petit peu après. Donc j'étais voir Olivier Norek avec mes livres, comme ça je me suis dit, je peux ranger mes livres d'Olivier Norek. Et je l'ai vu, enfin, j'ai vu Olivier Norek. Et puis après, je suis partie à la recherche des auteurs de mon petit recueil. Parce que dedans, il y a aussi beaucoup d'auteurs que je ne connais pas. Mais il y avait des auteurs qui étaient là. Alors, il y a Alain Stucker, je connais pas. Alain Polotré, je connais pas non plus. Alain Aude-Lotelet, je connais pas non plus. Benoît Chavolet, Bernard Lecomte, Bernard Tillier, ça me dit quelque chose, oui. Christine Desrousseaux, qui était sur le salon, donc j'ai pu aller la voir. Christophe Arnaud, j'aurais bien l'occasion de le voir. Denis Albott, que j'ai dans mes amis, mais que je n'ai rien lu. Emmanuel VI, oui, bah, je verrai bien sur un salon. Francis Essig, François Samsoun, Geneviève Remaud, Gérard Bertuzzi, Guillaume Lefebvre, Hervé Hernu, bah voilà, Hervé Hernu, encore une fois, bah, j'ai pu aller lui faire dédicacer également celui-là. Hervé Jovelin, Irène Deltombe, Josette Wouters, bah, elle était là, donc j'ai pu aller lui faire dédicacer sa nouvelle. James Solin, Jean-Pierre Boquet, j'ai pu aller lui faire dédicacer sa nouvelle. Lagdar Belaïd, Luc Watteau, Marc Le Piouf, Marie Goudezen. Luc Watteau et Marc Le Piouf, j'ai déjà rencontré, j'espère les revoir pour faire dédicacer leur nouvelle. Philippe de Clercq, Philippe Tassard, René Charlet, Stéphane Hollart, encore une fois aussi, qui s'est mis dans les nouvelles, c'est bien ça. Et Sylviane Taquet. Donc, à mon avis, c'est un recueil, je sais pas la date, je n'ai pas regardé. Voilà, 2015, c'est ça. Parce que les auteurs ont dû réfléchir à ce qu'ils avaient écrit dans leur recueil, dans leur nouvelle, parce qu'ils ne savaient plus au fait. Ah, j'ai compris, après tout ce temps, ceux qui ont écrit plusieurs nouvelles et tout, c'est vrai qu'on ne sait plus trop. Et donc, j'ai eu ma petite dédicace de Hervé Hernu,
qui a écrit Humanité envolée. C'est une petite nouvelle, Humanité envolée. Jean-Pierre Boquet, qui a écrit Scrabble. Voilà. Je cherche les auteurs, que j'ai rencontrés pour voir ce qu'ils ont écrit parce que je ne me souviens plus trop. J'avoue que c'est eux qui ont plus farfouillé dans le bouquin et puis dédicacé, donc voilà. Hop, hop. Ah, Christophe Arnaud écrit Garde à vue, je viens de tomber sur Christophe Arnaud. Petit polar entre amis de Stéphane Hollart, voilà. J'en ai encore des dédicaces dans celui-là. Bah y alors. Voilà, Christine Desrousseaux, qui a écrit La Folie. Par contre, c'est bien, par exemple, parce que comme Christine Desrousseaux, je ne la connaissais pas du tout. Du coup, j'étais là voir pour le recueil. Et même si je ne lui ai pas pris le livre, on a eu l'occasion de discuter un peu de ses livres, j'ai eu l'occasion de faire un peu ses livres. Et ça, je trouvais ça vraiment sympa. C'est voilà, je l'avais jamais vu. Et voilà, ça m'a permis en même temps de faire connaissance avec l'autrice. Et c'était vraiment sympa. Oui, puis Effroyable Parfum, voilà, Josette Wouters, hein, voilà. Donc, ben, j'espère que ces petits recueils me permettront encore de faire... ces deux recueils me permettront encore de faire connaissance avec des auteurs. Déjà, de découvrir la plume d'auteur, parce que je trouve ça vraiment sympa. Il y a beaucoup d'auteurs dont je ne connais pas la plume et que je pourrais découvrir. Voilà. Et vous verrez, je vous en reparlerai très vite, très vite. Peut-être même quelques jours après cette vidéo-ci, ou parce qu'ils feront partie de voilà de mon mois de novembre, je ne dis rien de plus. Ces deux recueils, voilà, j'ai très envie de les découvrir. Après, je ne dis pas que je découvrirai tout le recueil d'un coup, peut-être que je lirai une nouvelle par-ci, par-là. Je sais pas comment je vais découvrir, j'avoue que je sais pas. Mais en tout cas, c'est deux recueils auxquels je tiens beaucoup. Et celui-là, j'avoue que pour son prix en plus, bon, ça va, c'est quand même... on ne veut pas dire qu'il est super gros, mais c'est quand même un brochet. Il y a quand même combien de nouvelles dedans, je sais plus. Enfin, il y a quand même pas mal de nouvelles dedans. J'ai payé 10 euros, quoi. Je trouvais que c'était vraiment rien, quoi. 10 euros pour un brochet avec plusieurs nouvelles dedans comme ça. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment rien. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, si vous croisez ce genre de recueil sur un salon ou quoi, ben, n'hésitez pas parce que franchement, ben, ça a été fait pour une bonne action quand même. Ça a été fait pour que des classes puissent partir aux États-Unis. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette. Moi, personnellement, je trouve que des auteurs écriraient pour que mon fils puisse partir comme ça. Je trouverais ça vraiment sympa, quoi. Voilà, ben, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré, les dédicaces que j'ai fait faire, les achats. Donc, ben, on va essayer de les lire, hein, que vous ne voyez pas que des book hauls et que vous ne voyez sans voir les livres, ce serait bien parce que là, ça fait 2 book hauls d'affilée. Donc, ben là, je reprends un petit peu tout doucement. Donc, c'est pour ça les book hauls, c'est bien. Après, j'aurai à vous parler d'un challenge. À vous faire un nouveau rendez-vous qui sera peut-être pas tous les mois, je sais pas. Donc voilà. De toute façon, on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Et que ce soit du coloriage, à la fin du mois, de toute façon, il y aura du coloriage. Mais de toute façon, je vais essayer de reprendre des chroniques aussi petit à petit parce que j'ai du retard dans les chroniques. Donc je vais essayer de reprendre mes chroniques en 3 minutes comme je faisais. Parce que ça, c'était vraiment sympa, c'était vraiment un super exercice. Et de présenter le livre en 3 minutes, ça me permettait de ne pas parler de trop. Parce que là, je parle. Chaque fois, c'est pareil. Je fais une vidéo, je peux pas m'empêcher de parler plus qu'il ne faut.
Donc voilà, bah, si vous avez lu un de ces romans, si vous avez envie de faire une lecture commune ou quoi, n'hésitez surtout pas, ce sera avec plaisir. Et si vous avez envie que je lise un de ces romans, si vous avez envie d'en savoir plus sur un de ces romans, bah, n'hésitez pas non plus. Bon, après, il y en a, je vous ai dit, je lirai au mois de novembre, sans doute. Il y en a, j'attendrai l'année prochaine, donc voilà, ça malheureusement, je ne changerai pas d'avis. Allez, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et puis bonne lecture, et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous aimez mes vidéos. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis pourquoi pas aller suivre les auteurs que je vous ai présentés, si ça vous intrigue. Bah pourquoi pas aussi, hein. Allez, sur ce, bonne journée, bye bye.